Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Nicolas Ngo, Comment faire de sa vie une aventure. Et j'ai choisi un passage qui s'intitule Fréquenter ses peurs. À la fois attirante et rebutante, la peur nous appelle et nous fait prendre conscience de la conséquence de nos actes. Mais comment distinguer la peur qui sauve de celle qui entrave inutilement? La première est celle qui nous fait réagir rapidement face à un danger. C'est une gardienne, alliée de notre survie, qu'il est évidemment indispensable d'écouter. Si elle s'avère évidente face à une menace objective, il est parfois plus difficile de faire confiance à notre instinct face à un danger pressenti. Pourtant, savoir écouter son instinct est une compétence qu'il me semble indispensable de développer, non seulement pour les explorateurs, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'aventurer hors des sentiers battus. La peur qui entrave nous incline à rester bien au chaud dans la sécurité de notre zone de confort. La peur du jugement des autres, la peur de ne plus gagner d'argent, la peur de perdre mes compétences ont été dans mon cas autant de craintes que j'ai dû apprendre à dompter. Avec le recul, la plupart se sont d'ailleurs révélées complètement infondées. À force de n'écouter que ce deuxième type de peur, on court le risque de s'enfermer dans un espace où tout semble dangereux et trop risqué pour être tenté. Il est donc indispensable d'apprendre à braver ces peurs-là. Simplement écouter leurs messages pour continuer à grandir, explorer de nouvelles situations et se développer. En somme, sortir de notre domaine d'expertise pour éprouver en contrepartie le délicieux sentiment d'être vivant. Les peurs des autres, celles que notre entourage projette sur nous, sont de cette nature. À trop les écouter, nous prenons le risque de nous laisser paralyser par des limitations qui ne sont pas les nôtres. Il y a quelque chose de libérateur dans cette prise de conscience. Les peurs des autres ne sont finalement que l'expression de leur fonctionnement intime. Lorsqu'on s'aventure en un endroit où peu de gens sont allés, mieux vaut s'appuyer sur l'expérience de celles et ceux qui s'y sont déjà risqués. Avant chaque expédition, j'ai échangé avec les explorateurs et spécialistes de chaque milieu pour savoir à quoi m'en tenir réellement. Leurs conseils m'ont été infiniment précieux pour enchaîner ces traversées successives et identifier les dangers réels dont il faudrait réellement avoir peur. Devenir explorateur a été pour moi une formidable occasion de réhabiliter la peur. Trop souvent, nous la confondons avec la lâcheté. Pourtant, la peur est un outil de survie indispensable, autant qu'un guide intérieur pour orienter nos pas. Celui qui nous murmure « J'ai peur, mais j'y vais ». La peur est le sceau du courage authentique et non de la témérité irréfléchie. Faire de la peur une alliée, c'est apprendre à l'écouter, la reconnaître et l'apprivoiser pour savoir la dépasser intelligemment le moment venu. Une source généreuse de vitalité et de liberté existentielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré et je vous souhaite une chouette journée.